Parce que, Martin, tu le décris bien. On dirait que on était... c'est pas l'image que je veux donner, là, mais on dirait qu'on mise essentiellement sur la patience et le développement des jeunes. On n'est pas obligé. On pourrait être un peu plus proactif. Tu n'as pas vraiment le choix. Non. Le système est conçu pour faire en sorte que tu ne peux pas reconstruire une équipe sans miser à 90 % là-dessus. Le marché de l'autonomie est fait pour décourager les joueurs d'y aller parce qu'on donne la chance aux équipes qui possèdent déjà un joueur de donner plus long, un contrat plus long. Donc, c'est vraiment un gros incitatif pour signer avec l'équipe avec laquelle tu joues déjà. Puis les joueurs de hockey, de façon générale, sont insécures. Ils prennent comment dire, une bonne offre. La sécurité d'emploi offerte par leur équipe. Donc, le plafond salarial est tellement restrictif que se servir du marché de l'autonomie pour bâtir ou rebâtir ton équipe, tu es obligé de surpayer et donc tu ne peux pas arriver à monter une équipe compétitive parce que tu surpayes pour aller... Il faut que tu choisisses vraiment les pièces que tu vas chercher sur le marché de l'autonomie, puis il n'y a aucune garantie que les grosses pièces dont tu vas avoir besoin vont vouloir venir jouer chez vous. Sûr. Ce qui manque, c'est du talent élite, la fine pointe. Exact. Kent Hughes le sait. Ouais. OK? Il me l'a dit. J'ai écrit là-dessus. Ah ouais. C'était très bien écrit, d'ailleurs. Et puis... non. Ça avait des bons mots. Mais non, mais... Je pense que son prix, c'est... Probablement. C'était cette non, mais est-ce qu'on sait c'est pour quel texte? Non, je ne sais pas. Josiane, on va mettre le lien. Mais non, il me l'avait bien résumé, donc je pense que ça avait été facile de l'écrire par la suite, mais c'est ça, la prochaine étape, ça va être ça, là, trouver du talent de pointe. Ils sont... Ben, c'est ça. Mais ça n'avait pas l'air d'être tant que ça un problème pour lui. Clairement, il y a des idées, il y a des stratégies, il voit ça, il y a une façon de faire. Chaque modèle de reconstruction est différent. On ne peut jamais appliquer la même recette. Fait que c'est pour ça que ça me fait rire, moi, toutes ces comparaisons-là. Puis on a déjà parlé des Rangers de New York. Oui, mais il n'y a pas d'Artemi Panarin qui dit, là, moi, je vais jouer à Montréal, puis c'est nulle part ailleurs. Il n'y en a pas de ça, tu sais. Il n'y a pas d'Adam Fox non plus, qui est un prétendant depuis 3 ans et qui l'a gagné une fois au Trophée Norris, qui dit, moi, je ne jouerai pas à Calgary, ça ne m'intéresse pas. Je veux aller jouer ni en Caroline, je veux aller jouer à New York. Eux, ils ont complètement court-circuité leur reconstruction avec ça et ils ont mis la main sur un gardien d'exception au 4e tour, je le rappelle. Donc, il y a évidemment un peu de coup de chance là-dedans. Ils ont quand même conservé certains des bons vieux atouts qu'il y avait, comme Chris Kreider, qui sont encore performants aujourd'hui. Même chose avec les Kings. Drew Doughty et Anze Kopitar ont été 2 super vedettes de la Ligue nationale qui ont encore un impact. Et dans ce que les Kings ont fait, dans leur reconstruction quand même assez rapide, mais ils n'ont pas échangé ces piliers-là. C'est des gars qui avaient gagné, qui sont encore talentueux, encore capables de contribuer, peut-être avec un petit peu moins de tâches, mais sans plus. Et ils se sont dit, ben eux autres, si on arrive à greffer assez rapidement des jeunes et des semi-jeunes, ben on va peut-être pouvoir peser... Moi, je serais plus comme un bon vieux vétéran. Là. Il n'y en a plus beaucoup des joueurs plus vieux que moi dans la Ligue nationale. J'ai fait le calcul l'autre fois, je pense qu'il en reste 2 ou 3. Là. Il y a Giordano, Pavelski. Je pense que c'est à peu près tout. Puis, bref, et les Kings, c'est pas un modèle que le Canadien peut appliquer parce que, premièrement, il n'y a pas de Doughty et de Anze Kopitar. Ça, c'est un. Et ce qu'ils pourraient appliquer, mais il faudrait qu'ils se dépêchent de le faire, c'est ce que les Kings ont fait. Ils ont repêché beaucoup. Ils ont beaucoup de jeunes. Il y en avait plusieurs avec de beaux espoirs. Mais ils en ont échangé plein. Quand ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas exactement ce qu'ils pensaient avoir entre les mains, mais que l'opinion générale des recruteurs professionnels à travers la Ligue était encore très bonne à propos de ces joueurs-là, ils ont fait feu. OK? Brock Faber, c'est un bon exemple là, qui est rendu au Minnesota, le défenseur droitier là, qui jouissait d'une excellente réputation, qui a des débuts difficiles un peu, mais on présumera de rien. Là, je pense que ça va être un bon défenseur, mais ils ont jugé qu'il pouvait s'en départir pour mettre la main sur Kevin Fiala. Ils ont Gabriel Vilardi, Rasmus Kupari qui n'arrivait pas à éclore comme il faut. Alex Turcotte, on verra peut-être un jour. Là, il y a un point par match dans la Ligue américaine en ce moment, mais ça a été une grosse déception au 5e rang au total en 2019. Mais ils n'ont pas hésité à échanger des jeunes. Ça, c'est un exemple que le Canadien pourrait peut-être suivre parce qu'ils en ont plein, puis il y en a qui ont vraiment une bonne réputation. Puis peut-être que c'est ça que ça va prendre, tu sais. Peut-être qu'il va falloir échanger
Lane Hudson, peut-être qu'il va falloir échanger. J'ai eu peur que tu dises Caden Goulet. David Reinbacher, peut-être. Ah oui. Mais il n'y aurait rien de mal à ça. Moi, j'ai peur, que ça n'arrive jamais et qu'on fasse juste attendre. On attend. Lane Hudson, c'est probablement... Ils le feront pas, là, Martin. C'est pas ça que je suis en train de dire. J'ai nommé les deux plus gros nombres pour faire exprès. Mais ce que je veux dire, c'est que... Pour te bousculer. Je voulais te bousculer. Pour t'ébranler. Mais c'est pas en échangeant Jordan Harris que tu vas changer quelque chose. C'est juste ça. Je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, c'est parce que tantôt, je mentionnais, je disais, tu sais, on connaît les jeunes joueurs qui appartiennent à l'organisation, puis quels talents vraiment spéciaux s'en viennent. Je pense qu'Reinbacher va être très bon. Ça va peut-être devenir un général en défense à un moment donné, puis avec Goulet, ça va probablement... Ouais. Ça va être pas pire. Peut-être que ça va être un duo exceptionnel. Ouais, mais Lane Hudson est vraiment un talent spécial. Puis la question, puis ça l'est fait poser toute sa vie, c'est comment il va s'adapter au jeu de la Ligue nationale. Là. Mais tu sais, si Lane Hudson devient un jour aussi efficace que Quinn Hughes... Je savais que tu allais dire ça, mais Et Quinn Hughes, ça n'a pas été facile à arriver. Mais il est meilleur que Quinn Hughes. Moi, je n'ai pas vu dans tous les camps... Il n'y a pas le même coup de patin. Non. Mais dans tous les camps de développement que j'ai vus du Canadien, j'ai jamais vu un joueur faire ce qu'il voulait comme Lane Hudson. On aurait dit qu'il ne jouait pas contre... On aurait dit un midget contre un pee-wee. Oui. Contre des pee-wee. C'était quand même fascinant de le voir aller. Puis, qui a la taille d'un atome. C'est ça. Ouais. Mais pas si pire, là. Il est 5 pieds. Ça fait un bout que je ne l'ai pas vu en personne. Il n'arrête pas de grandir. Il mesure 6 pieds 2. Non, mais il est supposé d'être 5 pieds 10 maintenant. Alors, si c'est pas un 5 pieds 10 de la Ligue nationale, là, un peu gonflé. Un peu, en tirant ses cheveux, là, c'est pas si pire que ça. Il ne faudrait pas que ça soit en bas de ça. Je me rappelais pas, Martin, que Lane Hudson t'avait tant ému. Oui. Ouais. Mais c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Non, mais on est dans le tunnel, puis il fait noir. Ça met un peu de... Ça réchauffe les cœurs un peu. Oui, mais le Canadien a des cartouches. C'est juste qu'on se rend compte qu'ils marchent quand même sur un fil assez mince puis qu'ils n'auront pas vraiment le droit à l'erreur. Puis Hudson, la grande question, c'est est-ce qu'il va terminer la saison? Je pense qu'il va... Oui, c'est ça. Je pense qu'il va terminer la saison à l'université. C'est ça. Puis il va venir rejoindre ses petits amis. Fait que ça va être... Comme le Canadien sera déjà éliminé, ou enfin déjà loin des dernières places, ou enfin des matchs significatifs, il y aura de moins en moins de matchs significatifs à ce moment-là. Ça viendra mettre un peu de piquant dans notre fin de saison. Oui, c'est parce qu'on s'enligne pour exactement la même chose que l'année dernière. Et là, l'année d'avant. C'est-à-dire les moments excitants, l'approche de la date limite des transactions, le repêchage, le premier match de Lane Hudson le 24 mars... Puis c'est à peu près ça. C'est ça qui est ça.